Vous êtes l'homme qui considère que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une aventure à vivre. Exactement. Pour moi, la vie est magique quand tu la rends magique. Moi, j'aspire à inspirer en incarnant ce que je fais. Quand c'est le bon moment et que tu sens que c'est le bon moment, vas-y. Tête Sauf à que ce l'envers confort, et il m'emmène un vide. C'est ça la difficulté. C'est ça le truc. C'est que là, à un moment donné, si je reste là-dessus, mais je m'éteins. Pour être prêt à tout gagner, Ouais, il faut être prêt à tout perdre. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est déjà de comprendre comment fonctionne ton niveau énergétique intérieur et comment fonctionne aussi ton environnement pour pouvoir justement communiquer entre les deux. Bienvenue, merci d'accueillir le soleil dans le studio puisqu'il vient de la Côte d'Azur et il a fait le déplacement pour nous parler de son expertise. C'est Abel Gadri qui est invité. Bonjour Abel. Bonjour Marc. Merci d'être là, je suis ravi de vous accueillir. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de m'accueillir. On va parler de votre expertise, on va parler de votre parcours de vie. Vous êtes l'homme qui considère que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une aventure à vivre. Exactement. Bon, d'où ça vient ça ? Je pense que ça vient assez intuitif. Moi, je dis toujours, pour moi, la vie est magique quand tu la rends magique. Ça fait partie de... Pour moi, un alignement, quand tu n'as pas de notion de temps, tu peux te lever le matin, mourir le soir et être aligné à 100% sur tout ce que tu fais dans ta journée. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu es aligné. En tout cas, c'est ma vision et ma perception du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire que quand tu es en présence, tu n'as aucune notion de temps. Quand je suis en présence avec quelqu'un, là dans un échange ou autre, ta perception de temps disparaît et c'est ce qui rejoint ton alignement. Donc ça veut dire que vous cherchez en permanence à être dans cet alignement ? Ah non, pas en permanence, sinon c'est un peu comme tout. Si un buffet à volonté, à un moment donné, c'est pas... C'est indigeste. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir un alignement le plus abouti possible et de pouvoir naviguer dans sa conscience et dans son temps avec tout ce qui vient, intérieur, extérieur, et avoir justement cette sensation de se dire je suis à ma place, je suis au bon endroit, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens bien et aligné, c'est que j'étais en présence avec les bonnes personnes, j'ai fait ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, et l'idée c'est de rester plus ou moins dans un cap comme ça. Ouais, à conserver et à garder. Alors, on va voir qui vous êtes, parce que je ne sais pas qui vous êtes. Et quand j'ai préparé l'émission, vous êtes inclassable, en fait. Et je me suis dit, je me suis même posé la question de savoir, et encore une fois, ici, je dis tout avec beaucoup de franchise, et les gens le savent, c'est que je me suis même demandé sous quel angle j'allais aborder l'émission. Alors évidemment, il y a des titres, fondateurs de l'alignement haute fréquence. Bon, ok, on va voir ce que ça veut dire, on va voir de quelle manière vous accompagnez, et comment est-ce que vous en êtes... arrivé là, mais comment est-ce que vous vous définissez ? Moi, je me définis comme un explorateur de conscience. Moi, dans mon système de valeurs, moi, ce que j'aime, c'est comprendre les choses, comprendre l'humain, comprendre les hommes, comprendre l'univers. Et dans ce cheminement de conscience où j'ai fait expérimenter beaucoup de choses, j'ai voulu relier en fait mes deux passions qui sont d'un côté toute la partie business, implémentation dans la matière, et toute l'autre partie qui est plutôt énergétique, ésotérique, compréhension de soi, compréhension de l'humain. Qui ne s'oppose pas. Qui ne s'oppose pas, mais pour pouvoir plus ou moins ramener l'énergie que l'on ne voit pas à la matière et ramener quelque chose de concret, de palpable. Comme moi j'ai pu l'expérimenter, arriver à apporter, on va dire, une grille de lecture abouti dans cette vision. Alors, parce que ça, c'est la théorie, c'est la manière dont vous expliquez les choses. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous accompagnez les gens ? Et d'abord, qui sont ces gens ? Alors moi, aujourd'hui, dans mon process de développement, de transmission qui est assez récent, ça fait 1 an que je me suis dit, maintenant, il est temps que je mette à disposition tout ce que j'ai pu comprendre au fil des années d'expérience. Vous êtes jeune en plus. Oui, mais du coup, j'ai expérimenté beaucoup de choses, on va dire, que ce soit sur l'énergétique, sur le business, sur pas mal de choses. Et du coup, à force de côtoyer des personnes qui m'ont justement demandé, mais pourquoi tu ne transmets pas cette phase où tu as cette capacité justement à discuter aussi facilement, on va dire, de business, reprise d'entreprise, immobilier, etc., relié à toute la partie énergétique. En fait, j'ai traversé des phases où, en étant dans des zones où je me dis, ok, je me lève le matin, plus ou moins j'ai accès, on va dire, à ce que j'ai envie, à ce que je veux faire, mais il me manque ce sens où, qu'est-ce que je fais maintenant ?
Donc, ok, je suis arrivé à un certain niveau abouti sur la partie business où j'ai la liberté du temps, la liberté financière, je peux plus ou moins aller où je veux, faire ce que je veux à mon niveau. Mais qu'est-ce qui m'a emmené à ça et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux continuer à être éclairé et avoir cette intelligence du cœur qui me dit, vas-y, je me lève le matin et j'ai envie d'avancer vers quelque chose. Et ça veut dire que l'aspect matériel que vous avez, cette aisance financière maintenant qui vous permet effectivement d'avoir cette liberté, vous achetez votre liberté quelque part, manquait de sens? Non, cette partie-là, en fait, ça faisait partie de moi, justement de pouvoir développer des choses, mais je l'ai vraiment relié à toute cette partie énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai traversé des phases où j'ai eu mes plafonds de verre dans mon énergie propre, mon énergie financière, etc. Sur le travail que j'ai pu effectuer sur moi-même, différentes rencontres, séminaires, voyages, etc., j'ai compris, on va dire, des fonctionnements internes qui m'ont permis justement de pouvoir travailler sur mes taux de synchronicité dans la matière, de pouvoir implémenter un certain niveau de clarté. Donc en fait, tout ce travail énergétique m'a permis justement de pouvoir avancer sur la partie qu'on peut appeler matière. Est-ce que cette méthode, cet accompagnement et l'approche que vous en avez, c'est une approche qui est devenue universelle? C'est-à-dire qu'elle est valable pour tout le monde? Moi, je pense que chaque être humain peut avoir à un moment donné les capacités, du moment qu'on a la volonté, de faire ce travail intérieur et d'utiliser, on va dire, moi j'appelle ça un peu un système de navigation où tu vas avoir un objectif, tu vas avoir une certaine compréhension de comment tu fonctionnes et surtout une compréhension moi je dis toujours ton intérieur définit ton extérieur, mais l'idée c'est déjà de comprendre comment fonctionne ton niveau énergétique intérieur et comment fonctionne aussi ton environnement pour pouvoir justement communiquer entre les deux. Et c'est ce que j'essaye d'amener au mieux pour avoir ce niveau de compréhension. Ok, quel est mon système de valeurs aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui fait que je vais être plus appelé à être sur des valeurs business, des valeurs familiales, etc. Qu'est-ce qui fait que la société et tout ce que j'ai appris aujourd'hui m'a emmené à un niveau de compréhension qui n'est pas du tout adapté à mon niveau intérieur? En fait, en tant qu'être humain, on est une intelligence incroyable, mais on n'a pas les outils quand on est qui nous permettent de comprendre comment on fonctionne. Par contre, on a des ressentis et la plupart des gens n'ont pas accès à leurs ressentis. Moi, j'appelle ça aussi des accès. Plus tu avances et plus tu te comprends, plus tu as des accès. À un moment donné, ta boussole intérieure, elle est très simple. Tu te lèves le matin, tu vas sur des tâches qui t'expandent, tu vas sentir une ouverture. Déjà, rien que ça, c'est OK, je suis au bon endroit, je suis aligné. Tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas ou être avec des gens qui ne te plaît pas, tu vas sentir une contraction. Déjà, apprendre comment ton corps fonctionne et répond avec toi. Et après, à côté de ça, tu as toute la partie universelle qui va communiquer avec toi en termes de synchronicité. Généralement, quand tu es dans ton axe, tout est fluide et facile. Quand tu commences à bloquer sur certaines choses, tu n'es pas ni dans ton alignement intérieur, ni dans ton axe extérieur. Et en fait, ça fait que tu ne te comprends pas, tu n'as pas les accès. Et en fait, du coup, tu vas essayer de chercher à l'extérieur des solutions, des choses, mais ça fait, entre guillemets, erreur 404 dans ton corps. Sauf que quand vous dites, vous parlez de cette fameuse axe, et vous dites que quand il y a un blocage dans cet axe, c'est qu'on n'est pas dans l'alignement. Mais vous pouvez très bien être dans votre axe, rencontrer des épreuves avec des challenges, et donc parfois des points de blocage, mais pour autant, vous restez dans l'axe. Exactement. Mais en fait, le niveau on va dire, encore une fois, ton niveau de navigation qui va faire que ta vie va t'emmener des challenges justement pour croître et pour évoluer, parce qu'on est là aussi pour ça. Mais quand tu es dans ton axe, tu vas les appréhender avec une certaine perception, à un certain degré de facilité. Moi, quand je dis c'est compliqué, c'est qu'à un moment donné, en fait, quoi que tu fasses, tu as tout le temps des choses qui t'empêchent d'avancer. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est là où on n'est pas dans son axe. Forcément, on a des challenges, on a des niveaux d'avancement. Moi, je dis toujours, tu ne vas pas courir un marathon alors que tu ne sais pas courir déjà 2 km. Tu vas te blesser. Je mets beaucoup la comparaison entre le sport, ton niveau de conscience et ton évolution. Donc, en fait, selon ce qu'on souhaite, des fois, on n'est juste pas prêt, entre guillemets. Mais au-delà de ça, souvent, dans la plupart des équations, on a... par exemple, on va forcer à travailler à un endroit. Par contre, on va se lever le matin, avoir la boule au ventre. On va avoir, en fait, notre corps va donner des petits signaux de plus en plus forts intérieurs et tu as des signaux intérieurs jusqu'à des signaux extérieurs. À un moment donné, c'est des accidents. C'est des choses qui vont faire que, ok, tu n'es pas du tout dans ton axe, on va te le faire comprendre comme ça. Par contre, quand tu arrives à
te remettre au bon endroit, dans le bon axe. Non seulement déjà ton intérieur, c'est fluide, t'entends, mais surtout tu as un certain niveau de créativité, d'intuition et d'élan qui fait qu'en fait, oui, ok, il y a des blocages, il y a des choses, mais tu continues d'avancer et c'est pas dans la douleur et dans la difficulté. Il était temps, enfin. Là, ce que la vie vous demande, c'est vous de continuer à vivre et de ne pas arrêter de vivre. Des fois, les défunts qui peuvent t'aider, ça peut être le meilleur ami de ton père qui s'est tué en moto pendant que ta mère était enceinte de toi, tu vois. Là, ce qui me freine actuellement, c'est justement la peur de me lancer et d'avoir une perte financière et tout ça. Tout le monde a peur. Dès qu'on commence à son compte, 100% des personnes, que ceux qui n'ont jamais eu peur lèvent le doigt. Dans 99% des cas, tout le monde a peur et c'est hyper normal, quoi. Et c'est des gens dans l'au-delà qui ont un rôle précis. Pourquoi ? Parce que nos défunts sont toujours attirés par nos émotions, nos histoires, et donc ils sont reliés quelque part à l'arborescence de toutes les personnes qu'il y a autour de nous. De toute façon, ceux qui partent de l'autre côté, ils sont toujours à nos côtés et ils continuent à nous soutenir. Son papy qui est parti le 9 mars 2004. Alors, 9 mars 2004, ton papy il est sur un chemin céleste neuf. Et j'ai entendu un prénom, j'ai entendu Jean-Claude aussi. Il dit attention au garnement. Il est parti le 27 septembre 2006. Ok, on est sur un chemin céleste 8. Avec le 8, on a quelqu'un dans l'au-delà qui est très à cheval, qui peut être très engagé auprès des personnes qui doivent récupérer justice, qui doivent réclamer justice. Je suis né le 33-81 et son frère est décédé le 33-78. Waouh! Alors, Sabrina, ça veut dire que, comme t'es née le 30 mars, ta clé d'évolution terrestre à toi, c'est le 6. Et ton frère, lui, il est parti le 33. Et sa clé d'évolution céleste à lui, c'est aussi le 6. Ça veut dire que tous les deux, vous agissez en tandem. Donc toi sur Terre et lui depuis le cieux. Donnez-nous un exemple dans votre vie de choses, enfin de points de blocage qui vous ont fait comprendre que vous n'étiez pas dans votre axe. Moi, j'en ai eu beaucoup et c'est vrai que du coup, là, j'y suis dedans. Enfin, je sais pas que je suis pas dans mon axe, mais c'est le temps d'intégration et de compréhension. Selon les niveaux on va dire, de pivot qu'on a à faire, il y a un prix à payer qui peut être plus ou moins important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est, par exemple, dans une relation, moi j'étais dans une relation avec la mère de ma fille sur 7 ans, mais j'étais, sur les derniers mois, je me sentais pas nourri, pas épanoui, pas appelé. Et en fait, petit à petit, c'est comme on meurt à petit feu. Et à partir du moment où j'ai clôturé la relation, du coup, il y a tout qui s'est qui s'est aligné, qui s'est ouvert à moi, dans mon niveau de progression, dans mon système de valeurs où j'étais plus focus sur mon business, sur d'autres choses. Et en fait, c'est des phases où à un moment donné, on a des cycles où on va avancer un certain timing sur quelque chose. Soit le timing se termine, ou soit depuis le début, entre guillemets, on n'est vraiment pas dans son axe. Et en fait, c'est tout le temps compliqué. Donc en fait, là, je rejoins encore ce que je disais, boussole intérieure. Est-ce que t'es en expansion ou est-ce que tu es en contraction quand tu penses à quelque chose, quand tu penses à quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es en train de faire une tâche, par exemple tu fais de l'administratif, des trucs que tu n'aimes pas, si c'est pas relié à ton système de valeurs numéro 1 ou si c'est complètement hors sujet avec vraiment ce qui te nourrit, à un moment donné, en fait, tu vas sentir ton énergie descendre. Et pour moi, quand ton énergie, elle augmente, toute la journée, tout ce que tu fais, en fait, ton énergie, elle est quasiment infinie. Ton feu intérieur, tout ce qui est à l'intérieur de toi qui te permet justement de t'épanouir, de vivre, c'est un feu constant qui se renouvelle tout le temps. Donc en fait, quand tu es complètement, on va dire, éteint, c'est que tu as, on va dire, un curseur plus-moins, tu n'es pas dans ton axe. Voilà, c'est comme ça que, en tout cas, j'essaye de définir et de naviguer, moi, dans mon expérience. Alors on va voir évidemment ce qu'est l'alignement haute fréquence dont vous parlez et de quelle manière cet accompagnement concrètement se met en place. Mais parlons évidemment, ouvrons une parenthèse sur vous. Vous disiez qu'aujourd'hui, professionnellement, donc, vous avez des bases solides. D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait? Moi, j'ai fait des études commerciales. J'ai travaillé en banque pendant 5 ans. Et en parallèle, j'ai commencé mes investissements immobiliers, je pense, les 2 dernières années dessus. Et après, du coup, je me suis vraiment orienté sur l'investissement pur immobilier. Et après, je suis sorti de la case banque. Et c'est là où je me suis mis à 100% dans business, c'est-à-dire investissement, création d'entreprise et tout ce qu'il y a autour.
Donc en fait, à partir du moment où je me suis lancé là-dedans, c'est pareil, c'est une période de ma vie aussi où je me suis un peu endormi sur certaines choses et j'ai eu un moment où j'ai eu ce ressenti et j'ai ressenti l'élan revenir là-dessus. Donc après, en parallèle de tout ça, moi j'ai toujours eu, depuis très jeune, cette intuition, cette envie de comprendre comment je fonctionne, comment fonctionne l'univers, etc. Du coup, je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de séminaires, de développement personnel, de voyages, d'introspection intérieure. J'ai essayé beaucoup de choses et qui m'ont permis petit à petit, on va dire, de naviguer justement sur cette phase où j'implémente dans la matière, dans le business, tout ce que j'ai dans mon énergie et j'arrive à avancer sur des steps qui sont de plus en plus élevés jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai pu comprendre on va dire, sur des outils que j'utilisais, j'ai pu comprendre vraiment plus en profondeur justement ce que je peux appeler cette vitesse d'implémentation et ce niveau de navigation qui me permet justement de me connecter, travailler sur des méditations avancées et avancer justement pour pouvoir télécharger vraiment ce que je veux dans la matière, dans le business, etc. Mais ce que je n'avais pas compris à l'époque, ce que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que les lois universelles sont super importantes et dans les lois universelles, il y a la loi de polarité. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose d'un côté, tu auras toujours dans le curseur l'autre côté. Et en fait, quand j'ai compris comment ça fonctionnait, par exemple, développement, business, etc., je me suis un peu oublié sur le prix à payer à chaque fois. Donc c'est là où à un moment donné, j'ai complètement shifté. Donc j'ai fait, on va dire, un x10 dans la partie business. Mais derrière, j'ai fait un burn-out complet et je suis tombé en mode, ça c'est bien beau, mais à un moment donné, la vie, c'est pas ça. Et c'est là où j'ai compris que, en vrai, il y a un équilibre dans tout ce que tu fais. Et tu peux pas faire tout et n'importe comment même si tu comprends certains outils, certaines compréhensions, tu peux pas les utiliser n'importe comment. C'est comme tu prends une voiture et t'as pas le permis ou tu passes, d'une voiture simple à une Ferrari et que tu sais pas conduire, tu peux te blesser assez facilement ou du sport simple au sport de combat. Donc en vrai, peu importe les outils, dans l'énergie que tu vas utiliser, peu importe le résultat que tu vas avoir, tu auras toujours ce prix à payer, ce niveau de compréhension aussi à avoir, parce que tu as toujours des steps, on va dire moi j'appelle ça pareil, des steps, des accès, des nouveaux accès qui s'ouvrent. Moi, quand tu ouvres une porte, on a 10 autres derrière qui arrivent, des nouvelles rencontres, des nouvelles choses, etc. Et c'est à chaque fois le waouh. Moi, j'appelle ça comme le Père Noël, le cadeau de la vie, de se lever le matin et de se dire je m'attends à rien et je reçois des choses incroyables que je connais pas. Mais visiblement, vous n'avez pas toujours eu ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas toujours eu cet effet waouh, ni le cadeau du matin et ces portes qui s'ouvrent. C'est des choses que j'ai compris au fur et à mesure. Ouais. Et moi, de base, en fait, de mon parcours, je suis vraiment parti d'un parcours très simple pour pouvoir après créer tout ce que j'ai pu créer derrière et comprendre aussi, au-delà de me comprendre moi, comprendre comment fonctionne, on va dire, mon environnement pour pouvoir rester, ce que j'appelle être aligné ou dans l'axe, c'est rester dans une vitesse de croisière qui me convient. Et pas faire comme j'ai pu faire à un moment donné et me cramer et me retrouver en burn-out complet et me dire ouais mais non, ça sert à quoi de faire ça si c'est pour se cramer la santé, etc. Parce que forcément à un moment donné, tu as des ressources qui sont ton temps, ton énergie, ton argent, ton temps de cerveau. C'est ce que vraiment j'amène, c'est qu'à un moment donné, ces ressources-là, elles ne sont pas illimitées. Et quand tu les mets que dans le business, tu ne vas pas les mettre ailleurs. Et du coup, tu vas avoir des défaillances dans d'autres catégories de vie qui vont te rappeler à l'ordre à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là pour accompagner ceux et celles qui ont besoin de rééquilibrer leur vie. C'est ça. Pour moi, aujourd'hui, ceux qui viennent à moi, on va dire, dans mes séminaires aujourd'hui, dans ce que j'ai pu créer, c'est des personnes qui sont un peu dans des phases que j'ai été moi il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'on peut être très avancé en business, par exemple, mais par contre, derrière, on est en burn-out ou système nerveux saturé parce qu'on n'a plus d'espace pour vivre réellement et pour profiter de la vie. Donc, on s'est laissé un peu emballer par ça. Moi, j'appelle ça un peu l'objet qui brille, parce que c'est vrai que du coup, c'est bien beau la partie matière, etc. Mais si à un moment donné, t'es pas dans un épanouissement de vie, ça sert à quoi ? Pour moi, la vie, elle est au présent, elle n'est pas de demain. Et ça, c'est vrai que moi, c'est ce que j'applique aussi dans tous mes business, etc. Moi, j'ai pas la notion de on fait ça pour demain. Moi, l'idée, c'est que déjà maintenant, tu sois déjà bien, et le reste, c'est du plus. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de ça parce que vous avez réussi dans la matière. Oui. Et que vous avez la possibilité de vous consacrer à autre chose,
et que vous avez cette valeur sûre, ce matelas qui vous permet effectivement d'être plutôt apaisé sur ce plan matériel, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans ces efforts surhumains pour essayer de concrétiser quelque chose dans la matière, où ça ne fonctionne pas nécessairement très bien, mais en plus de ça, ils sont psychologiquement cramés parce qu'ils sont allés trop loin, tant ils étaient concentrés et focalisés sur le fait d'essayer de construire dans la matière. Donc vous, la différence, c'est que vous pouvez avoir l'esprit un peu plus libre pour vous consacrer à autre chose. Eux sont des deux côtés saturés complètement. Qu'est-ce qu'on fait alors ? La difficulté, à un moment donné, c'est de reprendre un peu ce que je dis, c'est reprendre ton pouvoir intérieur. Pour moi, en tant qu'être humain, on a un pouvoir qui est illimité et il est vraiment très très fort quand on le comprend. Donc vraiment reprendre cet espace intérieur pour remettre son énergie, son temps, son énergie au bon endroit et dans ce qui nous nourrit vraiment. Parce qu'en fait, le défaut aussi souvent, c'est d'essayer de faire un peu des copier-coller de l'objet brillant du moment. Alors qu'en vrai, pour moi, chaque personne a, on va dire, une zone de génie qui peut monétiser et comprendre, on va dire, où est-ce qu'on peut l'emmener. Et ça, il n'y a pas 50 000 façons de poursuivre, entre guillemets, son cheminement intérieur. C'est le même schéma que se lever, s'écouter, se comprendre, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis au bon moment, et travailler, mais travailler dans une énergie qui vibre pas le manque, qui vibre vraiment, ok, je suis vraiment dans ma zone de génie, dans ma zone de confiance, et c'est là où je vais pouvoir être au meilleur endroit et attirer à moi les personnes que j'ai besoin pour avancer. Mais quand on sait quelle est notre zone de génie, il y a des tas de gens qui la cherchent toujours. Ça, justement, c'est un peu l'équation d'aller travailler sur soi, comprendre qu'est-ce qui me nourrit, on va dire, sur Terre, en termes de relations, en termes de connexion, en termes d'environnement. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de choses, aussi, des personnes m'en ont parlé, l'environnement, il n'est pas adéquat à notre épanouissement. Oui, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est épigénétique, tout ce qui va travailler sur nous, ça va pulser notre intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ce schéma entre la communication intérieure et extérieure pour être à l'écoute des synchronicités, être à l'écoute de son corps, de son fonctionnement, et pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui me nourrit vraiment ? Déjà, est-ce que je suis vraiment dans mon système de valeurs, dans mon équation de vie ? Qu'est-ce que j'ai comme ressources ? Qu'est-ce que j'ai comme temps ? Qu'est-ce que j'ai comme énergie ? Parce qu'en vrai, tu as de l'argent, tu peux plus ou moins acheter du temps. Moi, je relie toujours toutes les ressources. Tu as de l'énergie et du temps, tu peux le travailler pour aller faire de l'argent. Tout va permettre, on va dire, de retravailler les ressources. Donc moi, j'appelle ça dans mes séminaires le cercle vertueux, entre guillemets, des ressources. Chaque ressource va travailler l'autre ressource qui va permettre, on va dire, d'avoir une rotation et qui va nous emmener justement à nous comprendre et de pouvoir aller vers ce qui nous nourrit vraiment. Qu'est-ce qui est, à votre avis, le plus judicieux ? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par faire ce travail de recherche sur soi pour avoir justement cette liberté d'esprit qui va nous permettre ensuite de construire dans la matière ? Ou est-ce qu'il vaut mieux parfois être un peu excessif, être dans la matière comme vous l'avez été, quitte à effectivement perdre et se reconstruire ensuite derrière? Non, pour moi, en vrai, je reviens à notre axe, quand on fait ce travail de compréhension de soi-même, vraiment, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avancer vraiment sur quelque chose qui va nous nourrir autant intérieurement que dans la matière, donc que dans l'énergie. Donc les deux en parallèle. C'est ça, parce qu'en fait, pour moi, le taux de synchronicité, tout ce qu'on va attirer dépend de 100% de ton niveau intérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton niveau d'intérieur, il arrive à un certain point où tu es en paix, où tu es en confiance, là, du coup, c'est là où tu vas avoir les meilleures idées, tu vas avoir les meilleures intuitions pour justement te dire « Ah, tiens, je vais envoyer un message à telle personne. Ah, tiens, je vais faire ça. » Et chaque petite action, l'univers répond au mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une vision, tu te mets en mouvement. En fait, ça démarre encore plus que ça. C'est autorisation. Moi, j'appelle ça les 4 A. Ton autorisation, tu t'autorises à quitter ton emploi. En fait, ça tient à une décision. Tu démissionnes, tu changes de pays. Tu t'autorises, on va dire, à aller vers là où tu veux aller. Une fois que tu as fait ton introspection et que tu as commencé à bosser dessus, une fois que tu t'autorises, tu vas attirer à toi de nouvelles choses, tu vas créer de l'espace. Après, tu rentres dans ce qu'on appelle, tu vas essayer d'évaluer plus ou moins le prix à payer, parce que ça, c'est ce que beaucoup oublient. Moi, c'est ce que j'ai oublié à un moment donné. Pour justement, quoi que tu fasses,
Si tu fais 4 boulots en même temps, tu vas gagner 4-5 000 €, mais à un moment donné, ta santé, tes trucs, etc. Donc en fait, des solutions dans tout ce que tu veux, il y en aura à partir du moment où tu vas travailler ton intuition et tu vas être dans cette énergie de vouloir. Mais il faut comprendre jusqu'où tu vas dans le prêt à payer, qu'est-ce qui est digeste pour toi à ce cycle de vie-là, parce que ça va pas être le même cycle, peut-être quand tu vas avoir des enfants, quand tu vas être seul, etc. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Et là, à ce moment-là, tu te mets en action. Et l'univers répond à l'action. Et du coup, bah, tu navigues dans cette phase où, en fait, c'est action, réaction, mais ça part de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Quel a été le prix à payer pour vous ? Ben moi, le prix à payer, il a été justement d'être dans cette phase où je me suis dit, ok, je vais implémenter au maximum les capacités que j'ai en travaillant comme il faut, mon énergie, etc. pour croître au maximum sur la partie financière. Donc moi, je m'essayais dit, bah, écoute, je vais tenter les choses. Moi, j'étais très terre à terre avant de comprendre les trucs. Donc, il fallait vraiment que je comprenne les choses. Donc, je me suis dit, allez, je vais travailler mon niveau énergétique, je vais travailler mes boucles quantiques, ma conscience, enfin, tout ce que j'ai pu apprendre pour faire un x10 dans les 6 prochains mois sur la partie business. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai compris, ça fonctionne. Mais j'ai explosé en route parce que du coup, forcément, temps, énergie, argent, tout était là-dessus. Et à un moment donné, t'en oublies quasiment de manger, t'en oublies de dormir. Et en fait, à un moment donné, ouais, t'as du résultat, mais t'exploses. C'est-à-dire, c'est pas digeste pour le corps. C'est comme quelqu'un de pas entraîné du tout qui va aller courir un marathon, il va se blesser. Mais donc, du coup, vous avez ralenti ? Ah ouais, du coup, j'ai ralenti. Du coup, je me suis dit, bon, maintenant, je me remets dans ce que j'ai compris de base, en fait, maintenant que j'ai pas compris le prêt à payer. Qu'est-ce qui fait que je trouve un équilibre dans tout ça ? Et c'est là où, du coup, j'ai pris vraiment du recul et je me suis dit, maintenant, on se pose et on travaille justement le niveau de compréhension de moi-même sur qu'est-ce qui me nourrit autre que ça et dans mon emploi du temps. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir récupérer comme il faut. Et surtout, le plus dur pour moi, ça a été de comprendre mes cycles. Parce qu'en fait, ça aussi, souvent, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, mais chaque personne va fonctionner différemment. Et moi, j'ai des cycles de saisonnalité. Donc en fait, mes cycles de saisonnalité vont faire qu'en fait, je vais avoir un feu très très fort, par exemple l'été, et je vais pouvoir envoyer très très dur sur le truc. Et après, derrière, je vais faire plus en mode, je vais avoir besoin de voyage, de surf, de kite, enfin, je vais avoir besoin. Et en fait, c'est des cycles qui font que accélération, frein, et tu trouves, on va dire, un rythme qui fait que t'es pas tout le temps sur l'accélérateur. Parce qu'en plus, ouais, souvent, c'est l'accélérateur et c'est pas digeste pour le corps, énergétiquement. Alors, comment est-ce que vous avez construit ça ? Parce que, évidemment, quand vous réussissez professionnellement et puis qu'à un moment donné, le corps dit stop, l'esprit dit stop, que vous vous effondrez comme ça, il y a une prise de conscience, on l'a bien compris. Vous allez rebattre les cartes en disant, alors attends, je vais faire ce travail-là, mais vous commencez par quoi, en fait ? Qu'est-ce qui est allé vous nourrir ? Où est-ce que vous êtes allé chercher J'ai beaucoup pris du temps pour moi, pour voyager, pour justement voyager seul, être dans une énergie où je m'écoute. Je m'écoute, je lis, j'écris, je fais vraiment un travail d'introspection intérieure pour essayer de me dire, en vrai, dans tout ça, qu'est-ce qui m'inspire vraiment ? Et qu'est-ce qui vous inspirait vraiment ? Et en fait, c'est là où derrière, j'ai commencé à comprendre que moi, ce qui m'inspirait vraiment, c'était la connexion humaine et justement aller transmettre, échanger et re-rentrer en fait dans cette phase-là qui est différente de vraiment la phase pure création, business pur. Donc, moi, dans mon système de valeurs, ce qui me nourrit vraiment, c'est justement apprendre, comprendre, me nourrir de nouvelles choses. Mais c'est ça la question fondamentale que tout le monde doit se poser à un moment donné ? Moi, je pense qu'à un moment donné, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que je fais sur Terre ? Je suis venu faire quoi ? Qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui ? Qu'est-ce que je suis venu travailler ? Qu'est-ce qui peut faire que j'ai un télos, un but qui m'amène jusqu'à la fin de ma vie de façon... Mais il y a des tas de gens qui se posent cette question-là. Tout le monde se pose cette question-là. Et vous avez des gens qui s'entêtent à rester dans un truc pensant qu'ils sont sur la bonne voie.
Moi, je pense que ce que je leur dirais, c'est qu'il y a le mental et il y a le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pose-toi ta question au niveau de ton corps. Si tu es vraiment dans la bonne, on va dire, dans ton chemin, tu le ressens dans ton expansion, tu le ressens dans ton énergie, tu le ressens dans tout ça, en fait. Tu te sens nourri, animé par ça. Ça veut dire que vous écoutez attentivement effectivement ce que vous dit votre corps, et dès que vous sentez physiquement un blocage, peut-être une tension ou quelque chose, c'est ça. Vous la reliez à ce dont vous étiez en train de penser. Ouais. Ce qui fait que vous dites, si je pense ça et que je ressens ça, c'est mort. Il y a ça, mais il y a aussi des fois, souvent, on ne va pas s'en rendre compte. Mais par contre, l'accumulation va faire qu'à un moment donné, on va se retrouver contracté, fatigué. Et parce que des fois, dans le mouvement, dans la vie de tous les jours, on ne va pas forcément se poser. Moi, maintenant on va dire dans mes routines, dans mon énergie, ça fait partie comme me brosser les dents, de me poser, travailler sur mes espaces, ma méditation. J'ai des choses qui sont propres à moi-même et qui font que du coup, je m'écoute et je me comprends beaucoup mieux qu'il y a 10 ans où je pouvais aller avancer. Et à un moment donné, tu te prends un mur et tu te dis, du coup, je ne me suis pas écouté. Mais en vrai, en fait, ton corps va te parler. Ton corps va te parler et si tu lui poses la question, à un moment donné, tu vas te sentir en expansion. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis au bon endroit, je suis là, tu sens qu'en fait ta poitrine elle s'ouvre, ou tu vas ressentir, en fait, il va te parler d'une certaine façon et ça va être la même chose si derrière, t'es pas au bon endroit. Et c'est un peu le principe de je le sens pas. En fait, chacun va avoir son niveau de communication intérieure. Après, quand on commence à mettre en place ce travail-là, et notamment, pourquoi pas avec votre accompagnement, il faut s'attendre à des dommages collatéraux. Exactement. La difficulté, souvent, c'est là. Tout être humain veut évoluer, mais ne sont pas forcément prêts à évoluer. Parce que moi, je parle beaucoup de stations radio, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas, si tu gagnes 2000 € par mois et que tu passes sur une station radio et tu dis, vas-y, non, je veux gagner 6 ou 10, tu as tout ton environnement qui va évoluer, tes envies qui vont évoluer, tes choses qui vont évoluer. Et dans ton environnement, tu vas voir tes proches, ta famille, tes trucs qui vont être là. Ouais, mais tu as changé. Ouais, mais sauf que ça fait partie du prêt à payer. Quand on est dans une phase d'évolution, moi, j'ai eu aussi des phases où tu changes tout le temps ton environnement, des personnes, etc. Et à un moment donné, c'est fatigant. Parce que du coup, tu rencontres de nouvelles personnes, mais du coup, en fait, moi je dis toujours, à un moment donné, quand tu travailles sur toi et ton niveau de conscience, tu deviens visible là où tu étais invisible et visible là où tu étais visible. Invisible là où tu étais visible. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu as des gens qui t'appelaient tout le temps qui t'appellent plus. C'est automatique, c'est énergétique. Et tu as de nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Par contre, ceux qui sont très proches, comme la famille, etc., souvent c'est là où ça va coincer et ceux qui vont te ramener dans ton niveau de conscience. Donc le prêt à payer est compliqué surtout de ce côté-là. Et c'est la pour ça que les gens y passent pas. La culpabilité et l'autorisation à se dire ok, maintenant je veux évoluer. Par contre, du coup, forcément, faut que je vois beaucoup moins certaines personnes, que je les vois plus du tout, et que je passe à un autre stade. Et ça, souvent, c'est plus dur que le reste. C'est sans doute un des caps les plus difficiles. C'est le cap le plus difficile. C'est le cap le plus difficile de l'évolution. Et quand on prend un certain rythme comme ça, ça devient la norme, et du coup, on n'a plus du coup. Après, il faut se dire voilà, jusqu'où j'avance là-dedans. Ça, c'est pareil. Mais vous avez été capable de le faire par rapport à votre famille? Moi, j'ai été capable de le faire. C'est-à-dire que vous, à un moment donné, et évidemment sans rentrer dans votre vie privée, mais vous décidez effectivement de vous séparer de la maman de votre fille parce que ça ne résonne plus. Oui, exactement. Mais ça ne résonne plus pour des questions purement privées ou ça ne résonne plus parce que ça n'est plus aligné avec ce que vous avez envie et les objectifs que vous avez envie d'atteindre? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plus du tout aligné avec mon cycle de vie. Moi, mon cycle de vie, j'étais appelé à ce moment-là à justement avancer vers la création, le business, le développement, etc. Donc dans mon système de valeurs, dans mon temps, dans mon énergie, etc. C'était plus compatible avec votre vie de famille. C'était plus compatible avec ma vie de famille. Mon écoute intérieure m'emmenait ailleurs. Les systèmes de valeurs étaient différents. Et c'est pareil pour le travail. Le travail, à un moment donné, j'y allais matin et midi. Mais c'est pas forcément que ça me plaisait plus. C'est juste que mon degré de liberté et d'intuition et de choses que j'avais envie de faire n'était plus du tout adapté. Donc en fait, et ça je l'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire que j'ai eu aussi des périodes où j'étais seul, des périodes où j'ai des associés. Là aujourd'hui j'ai des associés, je repars seul, j'ai plus envie. C'est comme une rupture en fait. C'est à un moment donné, je me lève le matin, je fais mon séminaire, on a plusieurs encours, plusieurs choses. Je veux plus d'association, je veux plus de business, je vends tout, je passe à autre chose. Parce que j'ai l'appel du cœur qui me dit voilà, j'ai envie de passer à un autre cycle et je suis appelé à faire ça. Mais parce que je m'écoute. Et si je le fais pas, en fait, petit à petit, je redescends. On s'éteint. Donc, et quand je suis venu faire pareil, mon premier séminaire, l'appel m'a appelé. À un moment donné, j'ai fait vas-y, j'y vais.
Ça s'est fait, j'ai eu des retours incroyables, etc. Et je me suis senti tellement à ma place que je suis sorti de là. J'ai dit voilà, c'est ça aujourd'hui qui m'appelle, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Et j'ai envie de mettre vraiment de l'énergie et du cœur à le faire correctement. Donc du coup, je ne peux pas faire tout. Et entre-temps, du coup, j'ai laissé mûrir le temps de ça. Là, maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans une énergie. Ok, maintenant, je peux faire ça, je peux développer de nouveaux business. Mais par contre, du coup, je ne veux plus d'association. En fait, c'est l'écoute du cœur qui fait qu'à un moment donné, je prends le temps de laisser télécharger les choses et me dire voilà, aujourd'hui c'est ça. Et des fois en fait sur papier, tout est noir, tout est ah non, mais t'es fou, on a ça, c'est pas grave, moi je suis prêt à tout perdre. Pour prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Et en fait quand tu es dans cette équation là, du coup en fait c'est là où tu peux avoir des choses incroyables qui viennent. Comment est-ce que vous pouvez aider, alors pour le coup, accompagner ceux et celles qui, parce que la phrase que vous venez de dire, elle est forte de sens et on la mesure tous. C'est-à-dire que pour être prêt à gagner, il faut être prêt à tout perdre. À tout gagner, parce que gagner... Ouais, pour être prêt à tout gagner, il faut être prêt à tout perdre. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que vous pouvez accompagner pour être dans ce mindset-là ? C'est beaucoup de la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, en travaillant sur soi, en travaillant justement sur notre système de compréhension, notre système de valeurs, notre équation entre ce que je suis capable d'implémenter dans la matière, le niveau de confiance que je peux avoir, en fait, en créant de l'espace, c'est-à-dire quitte à tout perdre, je vais créer l'espace nécessaire pour pouvoir télécharger de nouvelles choses. Mais par contre, voilà, il faut vraiment travailler son taux de confiance. Émotionnellement, et quand moi j'entends ce que vous me dites et j'essaie de vivre ce que vous me dites, émotionnellement, ça m'angoisse. Je sais, c'est des choses qui sont que moi, j'avais du mal à l'entendre à un certain moment. Mais après, à un moment donné, c'est devenu, on va dire, c'est vital. Mon niveau de confiance et de foi envers la vie m'emmène à ça. Moi, je me dis, peu importe ce qui se passe à un moment donné, il y a toujours une raison et il y a toujours une polarité. C'est-à-dire que même les choses les plus complexes à comprendre au niveau humain, il y a une autre raison de l'autre côté. Donc en fait, dans cette énergie-là, tu te laisses en fait guider vers ton intuition intérieure, vers ça, pour te dire, ok, j'avance là où je dois avancer. Et puis si demain, pour X raison, je devais ne plus être là, c'est juste que je dois plus être là. C'est tout. C'est que dans mon niveau de conscience, j'ai cheminé j'ai fait ce que j'avais à faire. J'avais reçu ici, évidemment dans le développement personnel et avec des personnes qui se disent mentors, je ne citerai pas les noms, mais j'en ai reçu quelques-uns. C'est toujours intéressant de les entendre et j'ai toujours posé la question, quelle est la différence entre l'entêtement et le fait de rester focus ? C'est-à-dire qu'on dit souvent dans le développement personnel, restez focus. Ouais. Restez focus, ouais. Restez focus, restez focus. Sauf que vous pouvez rester focus et puis vous pouvez vous prendre le mur 50 fois. Si on garde cette philosophie de vie ou cette énergie-là et ce mindset-là en disant restez focus, on va le prendre 200 fois le mur. Ça c'est sûr. Donc, à quel moment il est bon de se dire, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose que de rester focus. On peut aussi de temps en temps faire un pas de côté pour voir si c'est possible autrement. Déjà pour moi, le principe du focus, c'est ne pas se disperser. Parce que moi, j'ai eu aussi beaucoup d'expériences où j'appelle ça être partout et nulle part. On est sur plein de projets, plein de trucs, exact. Etc. Et à un moment donné, on fait du vent et c'est le bordel. Un focus, tu supprimes tout ce qui n'est pas utile et tu gardes ce qui est utile pour toi à ce moment-là. Par contre, là où je te rejoins, c'est que tu as beau mettre à un moment donné un focus sur quelque chose, mais si c'est pas ton axe, t'es pas aligné, à un moment donné, tu vas le ressentir. Et en fait, c'est très simple pour moi. C'est qu'à un moment donné, tu vas dormir la nuit, tu vas te lever le matin et tu vas être dans une énergie qui est fade. En fait, quand tu apprends à t'écouter, ton corps te parle. Il n'y a pas de... Tu peux pas mentir. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Tu peux essayer de te mentir mentalement sur ce que tu veux, mais ton corps, il te parlera. Bon. Et au début, il te parle en intuition, et après, ça va être des maladies. Et après, ça va être de plus en plus dur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur vie entière et que c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, dans leur perception du monde, ils sont restés bloqués. Et c'est là où vous pouvez intervenir. Moi aussi, ce qui est intéressant dans l'approche que j'ai aujourd'hui, c'est que dans toute l'approche énergétique, je vais emmener avec une partenaire qui est là à mes séminaires, parce que moi, du coup, c'est des choses qui m'appellent pas aujourd'hui en termes de soins énergétiques, où on va beaucoup travailler sur de la kinésio, du collapse, de la bioénergie, où tu vas travailler un peu tout tes blocages que tu as pu avoir dans ton enfance, 0-5 ans, vie antérieure, etc. Et souvent, des fois, tu as des choses qui vont te verrouiller et qui vont faire que tes schémas vont rester tout le temps bloqués. Et en fait, moi, l'idée, c'est de faire du nettoyage
et faire de l'élévation. Et en fait, en travaillant les deux, tu fais de l'espace au niveau de l'énergie. Et du coup, en fait, ton intention, moi je mets toujours l'exemple en gros, tu veux un diamant, il arrive un caillou. Parce que ça passe dans l'éther, dans tes trucs, dans des machins, donc c'est tout un bordel. Plus tu as un niveau de clarté élevé, un niveau de synchronicité, de fréquence qui est adapté à ton environnement et à ton moment, plus en fait tu vas avoir un taux de synchronicité et de retour rapide. Qu'est-ce que vous avez concrètement, parce qu'on a bien compris maintenant ce qui vous parle, ce qui vous habite et ce qui vous incite évidemment à venir ici pour proposer votre accompagnement. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Qu'est-ce que vous avez balayé pour vous dire je suis aligné avec ce que je veux faire, c'est-à-dire accompagner les gens et faire des séminaires? Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Qu'est-ce que vous avez nettoyé autour de vous? Puisque c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit il faut qu'à un moment donné, il faut prendre conscience des choses, de son énergie, de ce qui vibre en nous et de la manière dont notre corps nous parle. Et donc à ce moment-là, il faut s'aligner sur ce que le corps nous dit et nettoyer autour de nous. Qu'est-ce que vous avez nettoyé pour faire ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Moi aujourd'hui, dans tout ce que j'ai pu créer, j'ai toujours eu des périodes où je nettoie tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais pas les choses à moitié, c'est 0 ou 100. Soit j'y vais à fond, soit j'y vais pas. Exemple. Et en fait, dans mon énergie, pour pouvoir tout nettoyer, je suis dans la phase complète où je vends toutes mes entreprises, tous mes biens. Je repars à zéro, un reset complet. Comme ça me donne mon espace, mon temps, mon énergie pour pouvoir justement aller là où je veux aller. Donc vous avez tout vendu? Ouais, c'est tout en cours là. Tout en cours, il doit rester le temps de finaliser. Ouais. Cette année, ça sera fini. Et pas d'angoisse? Non, c'est vrai que des fois, forcément, il y a des choses qui reviennent en mode... Parce que la difficulté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la culpabilité, les trucs, etc. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour moi, il y a des associés, il y a des choses, etc. Mais quand j'ai eu là, ça remonte à 1 an où j'ai pris cette décision, je me dis, vas-y, j'arrête tout, je repars à zéro sur tout, etc. Je me mets là-dessus. Le temps que ça se mette en place, etc., ça prend du temps. Ouais. Mais à un moment donné, en fait... l'appel du cœur. Ouais, je me lève le matin, je sais que ma décision, elle est là et que je ne reviens pas en arrière. Il y a un truc que je ne comprends pas. Et j'entends ce que vous me dites et j'ai parfois aussi le même sentiment que vous et sur l'évolution d'ABC, etc., etc. Donc il y a des choses qui me parlent dans ce que vous dites. Mais il y a aussi un raisonnement qui est étonnant. Si on revient par exemple 3 ans ou 4 ans en arrière dans votre histoire, vous aviez le même appel du cœur pour construire ce que vous avez construit. C'est-à-dire les biens immobiliers, les entreprises, etc. Vous aviez cet appel-là. Donc vous avez écouté ça. Et puis, pensant que c'était ce pourquoi vous étiez fait et ce pourquoi votre vie était toute tracée pour monter et structurer ça. Et là, 4 ans plus tard, vous avez un autre appel du cœur. C'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, il y a quelques années, ce que j'ai construit, c'est ma liberté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait en sorte de pouvoir avoir mon énergie disponible et ma liberté pour voyager, pour faire ce que je veux, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans cette phase où, ok, j'ai ça, mais en fait, il manque ce sens. Et c'est là où j'ai connecté à cet espace de transmission. Et que ça a pris le temps de cheminer, d'avancer, etc. Donc en fait, c'est pas que j'avais et que j'ai changé. C'est juste qu'en fait, c'est mon niveau de progression qui m'a emmené là. C'est qu'à un moment donné, j'arrive à un certain niveau qui me convient, à un certain temps. Et après, derrière, j'ai besoin d'autre chose. Comme là, aujourd'hui, là, je suis là-dessus. Autant dans 10 ans, j'aurai encore autre chose. Mais par contre, derrière, c'est vraiment l'appel du cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se lève et on sait que c'est là où il faut qu'on aille et que peu importe ce qui se passe autour, on le fait. Quelle est aujourd'hui votre plus grande peur? Si tant est qu'il y en ait et que vous soyez conditionné par une de ces peurs. Ma plus grande peur... Est-ce que vous en avez d'abord? Moi aujourd'hui, la peur, on va dire un niveau de je dirais pas peur, mais de progression qui m'appelle justement, c'est pouvoir... c'est être très visible. Ça a toujours été ça. Moi, j'ai toujours fait les choses un peu de mon côté, etc. Bon, je partage des trucs, etc. Mais j'ai toujours conscience que plus tu es visible, en polarité, tu auras autant de personnes qui vont t'aimer que d'autres qui vont pas t'aimer. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me challenge le plus, c'est plus le mot que j'utiliserai, c'est ça. C'est d'être vraiment visible dans mon équation et je pense que c'est ce qui m'a ralenti ou qui m'a peut-être à un moment donné freiné dans mon évolution aussi. C'est qu'à un moment donné, je me dis pourquoi je vais jusque-là alors qu'en vrai, je suis quand même bien dans ce que je fais, etc. Mais l'appel du cœur fait qu'à un moment donné, je me dis je suis quand même là pour ça. Mais elle est là la dualité.
C'est-à-dire que vous auriez pu rester dans ce confort. Et pas aller chercher encore un challenge supplémentaire qui va vous mettre la tête à l'envers. Sauf que ce confort, il m'emmène un vide. C'est ça la difficulté. C'est ça le truc. C'est que là, à un moment donné, si je reste là-dessus, mais je m'éteins. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je suis contracté ou est-ce que... à un moment donné, je m'éteins à petit feu. Alors que quand je suis dans mes séminaires, dans ma truc, je me nourris. Je suis en progression, en constance. Et c'est... on va dire, c'est ce qui m'appelle aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui vous appelle aujourd'hui. Bon, alors, fondateur de l'alignement haute fréquence. Alors, c'est une méthode, c'est un accompagnement, c'est quoi ? Moi, j'ai appelé ça alignement haute fréquence parce que du coup, dans ce que j'amène, je vais emmener un niveau de compréhension sur plusieurs étapes. Je vais t'emmener sur toute la phase compréhension de soi. Après, sur la phase compréhension univers, je mets beaucoup en parallèle la polarité, on va dire, la différence où, pour moi, les lois de la matière sont l'inverse des lois universelles. C'est-à-dire qu'en gros, on voit souvent la loi de compétition dans la matière, alors qu'on est dans la loi de l'abondance dans les lois universelles. Donc je mets en avant un peu tout ça, qui nous permet aussi d'avoir une grille de lecture un peu plus globale sur ce qu'on peut comprendre et apprendre dans le niveau de fonctionnement scolaire, j'ai envie de dire classique, et ce que derrière tu peux comprendre en expérimentant d'autres choses. Donc j'amène tout ça, j'emmène aussi un niveau de compréhension de soi-même avec des exercices sur lesquels on va travailler dans l'énergétique, justement son système de valeurs, niveau de conscience, les capacités aussi possibles de créer ses propres outils. Moi, l'idée aujourd'hui, c'est que les gens ne soient pas dépendants de ce que je leur donne, mais qu'ils soient autonomes dans leur énergie. Moi, je vais transmettre tous les outils que j'ai pu comprendre, utiliser et qui fonctionnent pour moi aujourd'hui et que j'utilise encore, pour que les gens puissent les utiliser. Mais moi, dans l'idée, c'est qu'ils peuvent créer leurs propres outils en comprenant en fait comment on peut travailler dans l'énergétique. Donc c'est ce que je vais emmener là-dessus et avoir vraiment conscience que ton niveau de fréquence, ton niveau d'énergie va impacter énormément ton niveau de création dans la matière. On est être humain, pour moi, potentiel illimité, on peut créer, vraiment faire ce qu'on veut. Par contre, on a besoin de carburant, on a besoin d'énergie, on a besoin de beaucoup de choses. Donc en fait, je vais emmener tout ça pour essayer de pouvoir évoluer en conscience à chacun son niveau d'évolution. Et à côté de ça, je vais aussi partager tout ce qui est pour moi des outils qui sont très simples sur la partie business. Pour moi aujourd'hui, la partie investissement immobilier, c'est la chance qu'on a en France avec les leviers financiers, etc. C'est accessible à la plupart des personnes et c'est quelque chose qui t'apporte énormément de liberté quand on met un peu de conscience dessus. Donc je vais te donner, on va dire, les bases. Moi, mes séminaires, ma fille de 12 ans, l'idée c'est que si elle peut comprendre, tout le monde peut comprendre le vocabulaire, ce que je dis sur l'énergétique, sur le business, etc. Pour qu'on sorte de là, il y a un avant, un après, autant dans l'énergie, qu'on puisse avoir vraiment l'énergie du groupe qui augmente à un certain niveau pour que quand on sort de là, on a vraiment un niveau de perception qui évolue. Mais derrière, après, qu'on puisse vraiment pouvoir être autonome dans notre avancement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez proposer aux gens d'investir dans l'immobilier ? Ah non, moi je leur propose pas d'investir. Moi je leur donne ce qui fonctionne de façon simple en termes de levier. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, moi je fais le parallèle sur deux choses. Je te fais un parallèle sur, ok, tu crées ton entreprise, tu crées ton énergie en te comprenant ce qui te nourrit, etc. Donc, entre guillemets, ton temps contre de l'argent, énergétiquement. Et à partir du moment où tu es aligné, forcément, ça va fonctionner à un certain niveau d'avancement. Et à côté, je te mets en parallèle les options que tu peux avoir sur la partie investissement pur, de façon très simple, qui vont te permettre d'avoir liberté du temps et surtout, peut-être, plus travailler sur ton niveau de conscience. Parce qu'en fait, le défaut, c'est qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, c'est que tu veux gagner beaucoup d'argent, tu fais 4 travails en même temps. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, à 15 ans, la caisse, les restos, l'hôtel, le machin, pareil, j'ai pété. À un moment donné, j'étais sur un niveau d'énergie où je prenais 4 000, 4 500 euros par mois presque à 18 ans en faisant plein de travail en même temps, mais c'est pas possible, ton cerveau, il n'y arrive pas. Par contre, si tu arrives à trouver une équation qui fait que ok, j'ai du temps pour travailler sur moi, parce qu'en travaillant sur moi, je vais pouvoir implémenter plus de choses dans la matière. Et en plus de ça, je peux comprendre comment fonctionne l'énergie financière, parce que moi, je parle beaucoup aussi. Pour moi, l'argent, c'est une énergie, et c'est une énergie que j'invite à comprendre. Quand on comprend comment fonctionne l'énergie financière, c'est beaucoup plus simple de pouvoir naviguer avec. Parce que beaucoup de croyances limitantes sont liées justement à ça. Et souvent, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à déplafonner ce que je peux appeler des croyances, des stations radio, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir se réconcilier avec tout ça pour avoir différentes options possibles et se dire, voilà, aujourd'hui,
que je sois salarié, entrepreneur, en reconversion, la première des étapes, c'est me comprendre, savoir qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes ressources, temps, énergie, argent, sur quel pilier, on va dire sur quel challenge je peux m'offrir sans aller trop vite. Parce que ça, c'est pareil, les lois du rythme, c'est quelque chose que qui, moi, m'ont beaucoup, on va dire, coûté quand j'ai fait justement des accélérations très vite qui font qu'à un moment donné, tu tombes plus vite que tu es monté. En fait, les lois du rythme sont super importantes. C'est-à-dire que chacun va avoir son niveau de conscience, son niveau de compréhension et son niveau de vitesse d'évolution. Donc, se fixer des challenges, des objectifs qui soient cohérents par rapport à là où tu en es. Et avec ça, là, tu ressors, on va dire, avec une grille de lecture et un niveau de navigation qui est digeste pour toi, pour pouvoir évoluer vers quelque chose qui te nourrit vraiment. Et surtout de constant. Pas quelque chose où un peu en mode marketing, où voilà, ça brille 2 semaines et après derrière tu redescends. C'est un peu ça que j'essaye d'emmener moi, dans mon fonctionnement. Ça dure combien de temps, votre accompagnement ? Là, aujourd'hui, ce que j'ai mis en place, moi, sur mes séminaires, c'est des séminaires de 2 jours. Mais à côté de ça, j'ai travaillé sur... parce que les retours que j'ai eus, c'est que, Abel, on vient à ton séminaire, on est au max, mais derrière, en fait, petit à petit, on redescend. Et dans l'idée, moi, ce que je veux maintenant... C'est souvent ça, d'ailleurs, dans les séminaires. C'est ça, c'est qu'on sort de là... l'euphorie. C'est ça, on sort de là, on est là, et après, derrière, petit à petit, on redescend. Ouais, bien sûr, le soufflet redescend. C'est ça. Et moi, dans l'idée de la continuité de ce que j'ai créé, mais de mon développement, c'est d'avoir séminaire, accompagnement dans la durée, communauté, et avoir surtout un suivi précis de ok, je suis venu, j'ai compris ça. Maintenant, l'idée, c'est que je vienne ici et que après, je peux continuer. Donc avoir un accompagnement plus sur la globalité. C'est vrai que c'est des questions, et je sais qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui nous regardent là-dessus et qui ont ce genre de réflexion, de se demander sur une question simple, est-ce que je suis véritablement à ma place ? C'est ça. On entend souvent cette phrase un peu pompeuse qui veut tout et rien dire, mais quelle est véritablement ma mission de vie ? Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Qu'est-ce qui me parle ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Moi, je parle beaucoup de vibration. Et si on prend une page blanche et que effectivement on commence à noter ce qui véritablement nous appelle, quand on voit le truc, on se dit c'est abyssal. Moi, les gens, ils hallucinent des fois. Dans mon séminaire, on travaille sur un questionnaire très très précis justement pour se comprendre. Et en fait, quand on pose des questions, ok, aujourd'hui, je sais pas, tu as 1 milliard à dépenser tous les jours, tu fais quoi ? Où est-ce que va ton temps, ton énergie, ton argent ? Déjà, pour comprendre ton système de valeurs, souvent, on prend l'agenda actuel et le système de valeurs. Souvent, ça fait erreur 404. Et moi, je l'ai compris à un moment de ma vie, pareil, où j'étais sur un séminaire où je faisais à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, il y avait la roue de la vie. Et je voyais mon agenda, travail, ça. Et en fait, je voyais que j'étais complètement désaligné avec ce que je voulais. Le lendemain, j'ai démissionné. Et c'est là où j'ai commencé à avancer, cheminer sur certaines choses. Parce qu'en vrai, en fait, on a beau faire ce qu'on veut, si tous les jours on répète un schéma qui n'est pas cohérent, en fait, on meurt à petit feu, en vrai. C'est une réalité. Et alors qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir dans ce monde, il y a tellement... pour moi, la vie, elle est vraiment elle est géniale. Mais il faut encore en prendre conscience et se dire que c'est possible, accessible et pas aller trop vite. Vraiment prendre le temps, comme tu veux ranger, je sais pas, ta chambre alors que tu sais pas, c'est le bordel. Range déjà un tiroir. Vas-y doucement. Petit à petit, en fait, tu avances vers quelque chose qui t'emmène à un résultat. Et pas l'inverse, quoi. C'est intéressant parce que, encore une fois, c'est des questions existentielles qu'on a tous ou qu'on aura tous. Et je crois, et je dis toujours, je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie, enfin, il n'y a rien de pire, ça fait partie des choses pires, mais il n'y a rien de plus délicat ou difficile que de se retrouver à un certain âge et de se dire « et si je l'avais fait ?» Ouais. Ça, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans le passé et qui reprennent dans certaines choses. Mais j'aurais dû. Voilà, j'aurais dû. Mais en vrai, moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je remets au présent. Pour moi, il n'y a pas de règles de temps et d'espace. Tout est possible à partir du moment où tu t'autorises à faire. Ça aussi, c'est une phrase aussi qui est tellement surfaite. Tout est possible. Ouais. Est-ce que tout est vraiment possible ? Tout est possible dans la mesure... ouais. C'est difficile à entendre. C'est difficile parce que c'est vrai que je te rejoins. J'ai envie d'aller sur Mars, je peux pas. Donc après, c'est dans la mesure de
ton équation, ton système d'évolution actuel, en tout cas, il y a beaucoup de possibilités auxquelles tu as accès et que tu peux avoir accès en fonction vraiment de ton envie. Hein. Juste une question, peut-être on sort un peu des clous, mais est-ce que et puisque vous êtes dans la dimension du business aussi, dans cet accompagnement-là, est-ce qu'il fait bon faire du business en France en 2026-2027 ? Moi, encore une fois, c'est un angle qui est délicat et qui est propre à chacun. Moi, aujourd'hui, le business reste une passion et qui fait que quand je mets mon attention dessus, j'avance là où j'ai envie d'aller. Quand je dis business, c'est avoir sa propre entreprise, c'est-à-dire être entrepreneur en France. Est-ce que c'est encore quelque chose de faisable, d'intéressant, de viable ? Moi, de mon point de vue à moi, de mon expérience à moi, la France, c'est génial. C'est un paradis fiscal, c'est un paradis, mais encore, il faut-il avoir les bonnes équations, les bonnes infos, le bon cheminement. C'est pour ça que c'est un paradis fiscal. En fait, celle-là, elle est intéressante. Si tu veux, c'est un paradis fiscal dans le sens où tu es structuré de la bonne manière et tu utilises. Tu navigues dans les règles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de règles qui sont disponibles. Il y a plein de leviers pour tout le monde et plein de leviers. On est un des seuls pays au monde où on peut avoir autant de leviers financiers avec rien quasiment, faire de l'investissement immobilier, très peu, on va dire, très peu de ressources, mise de fonds. Très peu de ressources financières à faire de l'investissement immobilier. En gros, tu vas utiliser de l'argent qui ne t'appartient pas pour te créer des revenus sur quelque chose qui est payé par quelqu'un d'autre quand tu fais de l'investissement pur immobilier. Et dans l'entreprise, par contre, forcément, il y a plein d'algorithmes qui sont complexes à comprendre, mais quand tu prends le temps vraiment de faire les choses dans l'ordre comme il faut, tu as plein d'avantages. Tu as plein d'avantages, on va dire, à avancer, à avancer en France, que tu as beaucoup moins dans d'autres pays. Moi, je fais de l'investissement dans d'autres pays, dans d'autres environnements, etc. On ne se rend pas compte à quel point il faut vraiment aller voir ce qui est faisable ailleurs et tout pour vraiment comprendre les avantages qu'on peut avoir ici. Qui sont aujourd'hui les gens qui suivent vos séminaires ? Moi, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment lié à mon énergie. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon premier séminaire, c'était très masculin. Il y avait 90% d'hommes et il doit y avoir 10% de femmes. J'étais dans une énergie vraiment, mon premier séminaire, c'était un mélange justement business et énergétique. Donc, je voulais vraiment amener les deux dessus. Sur la suite, j'étais plus appelé, parce qu'à chaque fois que je travaille mon séminaire, moi, je fais un travail sur moi énorme en termes d'énergie. Parce qu'en vrai aussi, c'est pour ça que ça m'anime énormément, c'est que j'ai un séminaire, je sais que mon niveau d'énergie doit être à son plus haut niveau. Donc je vais travailler sur beaucoup de choses, je vais travailler sur l'énergie des gens, et je vais faire en sorte que je sois à mon maximum possible de préparation. Et mon deuxième séminaire, il y avait 70% de femmes. Beaucoup de énergéticiennes, thérapeutes, entrepreneuses. Et donc en fait, j'ai envie de dire, c'est ouvert à toute personne qui a envie de faire un travail sur soi, se comprendre, et vouloir évoluer dans la matière et dans l'énergie. Est-ce que être heureux, c'est réussir ? Pour moi, être heureux, c'est une des bases de la vie. Mais ça comprend plein d'émotions. En fait, moi, je travaille beaucoup la partie émotionnelle dans mon séminaire où tu vas travailler l'énergie féminine, joie, enthousiasme, détermination, certitude, énergie masculine, qui sont les deux énergies que tu vas liés pour rentrer sur l'amour et la gratitude. Donc pour moi, être heureux, ça fait partie de la vie. En fait, dans la mesure du possible, tu es heureux, tu es bien. Mais est-ce que vous êtes heureux dans la matière ? Moi, je suis heureux dans la matière, heureux dans l'énergie. Après, si on met l'opposition à réussir, tout dépend en fait de ce qu'on appelle réussir. C'est ça en fait, tout dépend dans quoi on veut réussir, parce qu'on peut déjà, pour moi, t'es en pleine santé, tu te lèves le matin, c'est déjà une gratitude énorme, qu'on se rend pas compte quand tu vas dans des pays où les enfants, et à peine ils se lèvent, ils sont à manger, ils ont le sourire. Enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a en fait d'être dans un environnement comme la France et autres. Donc, et après, chacun va dire a ses problématiques, mais déjà, t'es en bonne santé, t'as de l'énergie, mais c'est un tunnel d'opportunités. Et ça ne tient à pas grand-chose. En vrai, quand on a justement, on fait son travail énergétique, en fait, c'est quoi ? C'est rencontre, opportunité, télécharger, qui va faire que peut-être un projet de 10 ans, tu vas rencontrer une personne, il va te proposer quelque chose, qui va t'appeler à un moment donné, et du coup, il t'aurait fallu peut-être 10 ans à voir. C'est ça les synchronicités que tu vas amener, appeler à toi en travaillant justement là-dessus.
Et c'est ça là, qui fait que ton équation, elle peut être très compliquée. Peut-être si dans la matière, tu vas aller chercher tout par A à Z, de A à Z pour avoir un résultat, et que dans l'énergétique, en fait, le résultat, il vient à toi. Bravo. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Alors, vous n'avez pas de site internet, vous avez juste la page Insta? Non, je m'en suis pas occupé. Ça fait partie des choses sur lesquelles je fais mon espace. Ouais. Et après, derrière, je vais pouvoir bien travailler. Site internet, j'ai fait un livre aussi qui reprend toute ma formation. Donc ça, c'est pareil, il faut que je fasse la publication. J'ai toute la formation en ligne qui reprend tout ce que j'ai fait à mon séminaire. Donc en fait, j'ai fait un travail un peu en parallèle. Mais en vrai, j'ai rien structuré parce que du coup, quand je me lance à 100%. Donc je me suis dit, voilà, là maintenant, je fais mes séminaires. Ça m'anime, ça me plaît, ça ramène des personnes qui évoluent dans leur équation. Mais la continuité derrière, il y a plein de choses qui arrivent. Bon. Que ça soit site internet, ça soit vraiment une communication spécifique. Donc c'est... Bravo en tout cas pour ce cheminement, bravo pour cette énergie-là, ce mindset-là. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui sont dans ces phases de questionnement aussi. Et ces questions qui sont parfois sans réponse ou parfois avec des réponses, mais où ça nous semble tellement surhumain qu'on se dit oh là là, si je suis déjà démotivé avant même de commencer. Donc se faire aider et accompagner dans des séminaires, dans des formations ou des accompagnements de groupe. Donc on est aussi l'énergie du groupe. L'énergie du groupe, ça c'est incroyable. L'énergie est extraordinaire, bien sûr. Et pour en avoir fait, pour même avoir fait des conférences dans ces lieux, c'est vrai que sur les 48 heures, c'est ultra euphorisant. Ouais. Et qu'après, on redescend, on se retrouve à la maison et on se dit, bon, très bien, je commence par quoi, où, quand, comment, et on se retrouve je suis revenu avec plein de choses, plein d'idées, plein de choses, mais mon agenda, exactement. On va mettre évidemment les liens pour rentrer en contact avec vous. Dernière question, Abel, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Moi, j'aimerais juste qu'on retienne une chose, c'est... Mon énergie là sur l'échange qu'on a eu, elle a été augmentée de 300%. Donc moi j'aspire à inspirer en incarnant ce que je fais. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est des choses que j'ai incarnées. Et moi, quand c'est le bon moment et que tu sens que c'est le bon moment, vas-y. Voilà, c'est la seule chose que j'aimerais. Voilà, écoute ton énergie, écoute ton corps, et voilà, si tu te sens appelé, viens connecter à l'énergie. Allons-y. L'alignement haute fréquence. Merci beaucoup Abel, merci beaucoup. Merci à toi. Magnifique, merci. Vous allez commenter avec bienveillance comme toujours, entrer en contact avec Abel et ses équipes et puis évidemment essayer de trouver cet alignement qui va vous permettre cet épanouissement et d'être heureux et de se dire ouais c'est bon, on l'a fait. Merci à tous, on se retrouve quant à nous très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt, merci.